1917. Depuis 3 ans déjà, les soldats français et anglais sont enlisés dans leurs tranchées, ensevelis sous un déluge d'obus, exténués par le bruit, tenaillés par la faim. Mois après mois, leur situation se dégrade. La guerre semble sans fin, le moral des troupes alliées est au plus bas. Mais au mois d'avril, une nouvelle se répand comme un souffle d'espoir. Une nouvelle qui va changer le cours de l'histoire. Les États-Unis s'engagent dans la guerre. Pourquoi diable Woodrow Wilson, le président des États-Unis, jetterait-il ses soldats dans cette fournaise? Fervent pacifiste, il est affligé par l'attitude des Européens et a fait campagne sur son refus d'impliquer l'Amérique dans ce conflit. L'opinion américaine partage sa position de neutralité. Le président américain et son peuple n'ont alors qu'une vision lointaine de ce conflit. Une série d'événements va pourtant dresser l'opinion publique contre l'Allemagne. Le 7 mai 1915, le paquebot Lusitania, parti de New York avec plus de 1200 passagers civils, dont 139 citoyens américains, est torpillé par un sous-marin allemand. Un an plus tard, une explosion spectaculaire dévaste l'île de Black Tom et fait sauter les rivets de la Statue de la Liberté. L'enquête montre qu'il s'agit d'un attentat perpétré par les agents allemands. Puis l'Allemagne reprend la guerre sous-marine et par un message crypté intercepté par les Américains, elle demande au Mexique d'envahir le Texas et l'Arizona. L'opinion bascule définitivement dans le camp allié. L'Empire allemand vient de sceller son destin. Le 2 avril 1917, Wilson monte à la tribune et s'adresse au Congrès. Si l'Amérique prend le chemin de la guerre, son engouement cache sans doute son imprudence. Les États-Unis ont une petite armée de seulement 120 000 hommes, n'ayant ni l'expérience des conflits de cette échelle, ni armes en quantité suffisante. Et ces soldats sont sans chef. Qui va relever ce défi? L'homme que le président Wilson choisit pour commander le corps expéditionnaire américain est un officier qui vient de s'illustrer. Il a conduit avec succès un raid punitif contre le célèbre hors-la-loi et révolutionnaire mexicain Pancho Villa. Mais comment comparer cette bataille à la tête de quelques milliers d'hommes à ce qui l'attend en Europe? Pershing affronte une autre difficulté. Malgré le discours de Wilson, l'atmosphère a bien changé en Amérique. Peu de citoyens, même les plus hostiles à l'Allemagne, se portent volontaires pour partir au combat. Dans les rues, les campagnes de recrutement se multiplient. Les slogans se font de plus en plus racoleurs. Les Allemands sont des assassins et les Français un peuple héroïque. Et l'anti-germanisme s'affiche sur les murs des villes américaines. Mais malgré le talent et la verve des orateurs et la violence de ce battage médiatique, les candidats au départ restent très peu nombreux. Face à cette situation, Wilson impose la conscription. Plusieurs centaines de milliers d'hommes sont désignés par tirage au sort et sont contraints de se présenter dans les bureaux de recrutement du pays pour aller combattre en Europe. La plupart d'entre eux n'ont jamais voyagé hors des États-Unis. Les premiers Samis partent le 10 mai 1917 des ports de la côte Est pour un voyage jusqu'aux ports français et britanniques.
Une France enthousiaste découvre et accueille à bras ouverts ces jeunes soldats américains venus combattre à leurs côtés. Pershing décrit son arrivée à Paris. Des rires et des larmes de joie s'entremêlaient. Et les services de sécurité ne pouvaient empêcher que des femmes s'accrochent aux voitures en criant « Vive l'Amérique !» Les soldats américains ne manquent pas d'enthousiasme, mais ils ne sont pas encore prêts à combattre. Ils ont bien suivi un premier entraînement dans leur pays, mais ont rarement manipulé un équipement réel. Ils ont souvent dû se contenter d'apprendre le maniement des armes avec des répliques de fusils et de canons en bois. Avant de les envoyer au combat, Pershing fait construire des camps d'entraînement en France, à quelques dizaines de kilomètres du front. La Russie bolchevique vient de signer une paix séparée avec l'Allemagne, permettant ainsi aux millions de soldats allemands combattant sur le front russe de venir en France grossir les rangs de l'armée du Kaiser. Les Alliés s'inquiètent. Ils demandent à Pershing de renforcer leur propre bataillon avec les soldats de l'oncle Sam. Mais le général américain refuse l'amalgame. Les instructions de Wilson sont formelles. Les Samis ne combattront que sous le drapeau américain. Pershing doit faire face à une autre difficulté. L'ambition de la machine logistique américaine alourdit et retarde l'engagement de ses troupes. Car au pays, les industries tournent désormais à plein régime. Les civils se mobilisent et participent eux aussi à cet effort de guerre. Ces milliers de tonnes de matériel et de ravitaillement sont acheminés sur le territoire français, répartis dans les camps d'entraînement ou envoyés sur la ligne de front. Les soldats eux-mêmes continuent de débarquer par milliers. Mars 1918. Pendant que les troupes afro-américaines rejoignent les troupes françaises sur le front, la formation des Samis à l'arrière n'en finit pas. Mais aujourd'hui, l'inaction leur pèse. Quand donc les enverra-t-on se battre? Les Allemands veulent tirer parti du retard américain, et le 21 mars, par surprise, ils lancent une offensive qu'ils veulent décisive. De l'est d'Arras, au sud de Saint-Quentin, le front s'enflamme. « 550 000 soldats allemands s'engagent dans la bataille et se ruent sur les tranchées de leurs adversaires. Un témoin raconte. En 6 jours, les Alliés ont perdu leur avance si difficilement acquise et ont rendu vains les sacrifices de 3 années. Un vent de panique souffle sur les troupes alliées. Malgré l'inexpérience de ses hommes, le général Pershing prend alors une décision difficile. Il accepte d'amalgamer ses troupes à celles des Alliés. Il n'y a pas en ce moment d'autre question que de combattre. Infanterie, artillerie, tout ce que nous avons est à vous. Je suis venu pour vous dire que le peuple américain serait fier d'être engagé dans la plus grande bataille de l'histoire. 20 avril 1918. L'état-major allié confie enfin une mission aux Samis. Ils doivent défendre le village de Seicheprey en Lorraine. Le secteur est calme, bien loin de la bataille qui fait rage dans les Flandres. Mais soudain, des coups de canon tonnent. Très rapidement, les Allemands attaquent pour éprouver la combativité des soldats américains. Quand les Samis décident de lancer une contre-attaque, il est trop tard. Les Allemands se sont retirés
Ils ont fait 160 morts, 650 blessés, et 100 soldats américains ont été faits prisonniers.